Le Maroc a un rôle considérable à jouer, d'abord en raison de ses succès, parce que Sa Majesté a développé une vision qui, je crois, correspond bien à l'époque. Et le Maroc est plus nécessaire à la France que la France ne l'est au Maroc, alors que le Maroc, lui, peut avoir beaucoup d'autres partenaires, les Espagnols, bien d'autres encore. Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. La semaine dernière, il y a eu un événement très important qui s'est déroulé au Maroc. Il y a eu l'organisation du dialogue atlantique. C'est un événement qui a regroupé un nombre important d'intervenants du continent africain et même à l'échelle internationale. Donc, je vous propose de regarder un commentaire de Dominique Strauss-Kahn, l'ex-directeur général du Fonds monétaire international, parlant du Sud global, des relations entre le Sud et le Nord, et aussi du rôle du Maroc, ainsi que les relations franco-marocaines, très brièvement. Donc voilà, je vous laisse regarder, puis on va commenter un petit peu après. Je crois que le concept de Sud global est très puissant. La réalité est plus compliquée parce que les différents pays du Sud, d'abord ils ne sont pas tous du Sud, malgré le terme. Les différents pays ont quand même parfois des intérêts qui ne sont pas exactement les mêmes. Mais le concept est très puissant parce que c'est la première fois que face à la domination du Nord, principalement pour aller vite, des États-Unis et de l'Europe, il y a quelque chose qui se forme. Et donc de ce point de vue-là, je crois que c'est très important. Et des réunions comme celle que tient le Policy Center aujourd'hui lui montrent bien que ça fonctionne. C'est-à-dire que l'idée qu'il pouvait y avoir des réponses collectives, pas à tout, il y a des intérêts parfois divergents, mais à certains sujets, des réponses collectives est une idée qui progresse. Donc de ce point de vue-là, je crois que ce genre de réunion est très utile. Il n'y a pas beaucoup de rapprochement en ce moment. Il y a même assez fortement des oppositions, notamment sur les questions de changement climatique, de responsabilité, de justice dans le changement climatique, aussi sur les questions de l'allocation des ressources. On voit ce que les Européens et les Américains ont été capables de financer dans la guerre en Ukraine, par exemple, quand par ailleurs on cherche quelques malheureux millions pour financer du développement dans les pays du Sud. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de double mesure. Mais malgré cela, chacun comprend qu'on ne peut pas avancer sans, d'une manière ou d'une autre, le faire ensemble. Et donc, pour parler, il faut être deux. En ce sens, le Sud global a l'avantage d'être un partenaire. Et donc le Nord peut parler avec le Sud global alors qu'il peut difficilement parler avec tous les pays éclatés. Je crois que ceci peut contribuer à faire avancer les choses. Le Maroc a un rôle considérable à jouer. D'abord en raison de ses succès, qui fait que beaucoup de pays, notamment en Afrique, mais pas seulement, regardent maintenant le Maroc avec un œil nouveau. Et ensuite parce que Sa Majesté a développé une vision qui, je crois, correspond bien à l'époque. On nous parle depuis des décennies du rôle que le Pacifique va jouer, les pays asiatiques, comme si l'Atlantique n'existait plus. L'Atlantique est en fait encore aujourd'hui au cœur du monde, entre les États-Unis et l'Europe, mais aussi entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et donc, l'idée que c'est bien le pacte atlantique, en quelque sorte, renouvelé, qui peut servir de base à un travail commun, et je crois une idée très forte, et dont on voit d'ailleurs qu'elle reçoit beaucoup d'échos. Là aussi, les pays africains sont très différents, ils ont des besoins différents, ils sont à des stades de développement différents. Néanmoins, ils ont aussi des problèmes communs. Et donc, parler d'une seule voix face aux problèmes que l'on rencontre, c'est toujours positif. Ça n'est pas une intégration au sens traditionnel, ça serait exagéré, même si le Maroc réussit d'intéressantes percées en se préoccupant beaucoup des pays d'Afrique, notamment d'Afrique francophone, en étant présent, l'OCP, les banques. Le Maroc est présent. Mais pour autant, on n'est pas encore à l'intégration. Simplement, la mise en commun de problèmes et de ressources est quelque chose qui porte ses fruits. Écoutez, j'espère que la coopération Maroc-France va être renouvelée depuis le voyage qui a eu lieu il y a quelques semaines. Elle est pour moi tout à fait essentielle et le Maroc est plus nécessaire à la France que la France ne l'est au Maroc. Le Maroc est plus nécessaire à la France parce que c'est un allié avec qui aller travailler en Afrique, alors que le Maroc, lui, peut avoir beaucoup d'autres partenaires, les Espagnols, bien d'autres encore. Je pense que cette coopération a été renouvelée, j'attends de voir les résultats concrets. En tout cas, sur le plan politique, ça l'a été, je crois que c'est une bonne chose. Moi qui suis une
nationalité française, mais qui me sent marocain, ça me fait chaud au cœur. Et il me semble que les projets qui ont été annoncés vont tout à fait dans le bon sens, qu'ils soient des projets industriels, des projets énergétiques, et puis aussi une vision politique de ce qui peut être fait sur la planète. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi ce petit extrait jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur ce que vous avez entendu et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, c'était un petit commentaire de Monsieur Dominique Strauss-Kahn qui est installé au Maroc. Déjà, c'est un Français. Euh, Très très fameux ancien directeur du Fonds monétaire international, l'FMI. Donc voilà, c'est un amoureux du Maroc, comme plusieurs Français, certes, mais c'est une personne de grand calibre qui a des analyses et qui a une vision du futur et des relations non seulement entre la France et le Maroc, mais entre le Nord, ce qu'on appelle le Nord global ou le monde occidental, et le sud global aussi, non seulement le côté asiatique en Orient, mais aussi l'Afrique et surtout le Maghreb. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse le plus dans cet extrait, c'est le dernier passage et le dernier morceau. euh, où il qualifie à juste titre que c'est la France plutôt qui a besoin du Maroc dans ce renouvellement des relations politiques entre le Maroc et la France. C'est plutôt la France qui se trouve dans une situation délicate par rapport à sa position géopolitique dans le monde et surtout au Maghreb et en Afrique du Nord et en Afrique centrale aussi. Donc, vu que le Maroc se positionnait depuis très longtemps et surtout dans la dernière décennie d'une façon très intelligente, que ce soit au Sahel, en Afrique de l'Ouest, et même en offrant des perspectives économiques et politiques de stabilité, de création de richesses et d'intégration économique, même si M. Dominique Strauss-Kahn ne veut pas utiliser le mot intégration, mais c'est un effort quand même vers l'intégration. Donc une intégration régionale qui peut s'étendre à un sud global ou à un sud ou une union africaine assez puissante, pourquoi pas. C'est un rêve, c'est une ambition et le Maroc a bien sûr un très grand rôle à jouer là-dessus. Et c'est de là que l'intérêt de la France a vraiment surgi sur cette question. Donc la France a vraiment compris après que les États-Unis ont fourni une reconnaissance officielle à la marocanité du Sahara, que le Maroc est devenu un grand joueur géopolitique dans le monde. Il avait un poids à jouer et qu'il était en train de diversifier ses partenaires dans le grand giron géopolitique mondial. Donc, que ce soit avec les États-Unis, mais aussi avec d'autres pays européens. Donc, surtout l'Espagne qui avait toujours une relation historique avec le Maroc qui rivalisait un petit peu avec la France. Donc, vu l'histoire coloniale et vu tout ce qui s'est passé dans le passé. Donc voilà, c'est pour ça que il fallait vraiment que je vous partage un petit peu ce commentaire qui est très intéressant et qui résume parfaitement la situation dont se trouve la France maintenant et dont elle se trouvait avant qu'elle reconnaisse enfin la marocanité du Sahara et qu'elle passe à une nouvelle étape des relations franco-marocaines. Donc voilà, je vous remercie pour avoir suivi ce petit extrait et cette petite analyse. Donc je vous remercie aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos commentaires très diversifiés et très instruits, mais parfois un petit peu abusés. Donc n'oubliez pas de garder votre calme et votre, votre respect pour les internautes et pour les gens qui nous regardent sur cette chaîne. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.